Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre vos spec coins. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment vendre vos spec coins facilement, ou tout du moins vous donner une idée de la méthode que j'utilise. Après, il peut y avoir des variantes. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée c'est que je vous explique aujourd'hui comment vendre vos spec coins. Donc je vais prendre un exemple. Alors évidemment ça peut s'appliquer à tous les coins, ce que je vais vous montrer. Donc je vais prendre l'exemple du Zephyr, n'est-ce pas, dont j'ai fait une vidéo récemment. Donc vous voyez qu'il n'est pas actuellement dans une très bonne configuration puisque le prix baisse et la difficulté augmente. Donc là c'est une configuration qui est la pire. La pire puisqu'on n'est pas dans un statu quo. Voilà, donc ça veut dire qu'en termes de rentabilité en ce moment c'est pas génial. Donc vous pouvez vous rendre déjà sur Mining Pool Stat et chercher Zephyr. Donc vous tapez Zeph comme ça ici. Voilà, et puis vous allez tomber sur la page du Zephyr. Si vous descendez plus bas, vous avez les exchanges. Donc après, à voir où est-ce que vous avez un compte. Sachant que voilà, moi j'ai des comptes sur les trois là, mais voilà, actuellement je vais vous montrer sur l'exchange du SGEG, le SGEGX, parce que c'est là qu'on retrouve beaucoup des coins qu'on utilise nous. Donc j'avais déjà fait une vidéo un peu sur les exchanges exotiques, mais là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc vous cliquez sur SGEGX comme ça là, toc. Il va falloir vous connecter, donc vous allez dans connexion, vous connectez, ok. Donc là moi je suis connecté, tu vois, j'ai mon portefeuille qui est là, on voit plus le connexion et tout ça, et on voit la liste des coins ici. Donc vous, ce que vous allez faire déjà, c'est il vous faut votre wallet. Donc normalement vous l'avez déjà, vous l'avez dans une VM. Si vous n'avez pas de wallet, je peux rien faire pour vous. Vous l'avez déjà dans une VM, etc. Donc tu vois là par exemple sur mon wallet, j'ai 4 Zephyr. Donc je vais les vendre. Je vais le faire en live avec vous et je vais vous montrer comment on fait. Donc tu vois les 4 Zephyr, et ben moi il me faut une adresse pour envoyer. Il me faut une adresse pour envoyer. Donc je vais aller dans l'échange du SGEG, n'est-ce pas? Je vais aller dans portefeuille ici. Ah mais pourquoi il veut que je me reconnecte? Bon, pénible lui, pénible. Alors attends, je me reconnecte. Voilà. Donc là tu vois, on est sur l'exchange. Donc je recommence. Tu t'es connecté, tu arrives là-dessus. Donc tu vois, j'ai que 30 $ sur cet exchange là parce que comme tu le sais, je lâche jamais rien moi sur les exchanges. Bon, pour 30 $ après c'est pas la mort non plus. Donc toi tu vas aller dans portefeuille ici et tu vas taper Zeph. Donc le truc que tu veux vendre. Donc tu vois ça va apparaître ici Zeph. Tu vas faire déposer. Tu vois il y a déposer, retrait, échanger. Toi tu vas faire déposer ici. Et donc en allant ici il va te mettre l'adresse, il va te mettre l'adresse sur laquelle déposer. Donc ça, nous, on va en avoir besoin. Il peut te mettre d'autres informations ici. Donc, sois sûr de bien tout lire. Donc, le minimum de dépôt, c'est 0,05. Donc, sachant que moi, j'en ai 4, donc c'est bon. Confirmation requise 20. Tu vois, ici, tu as un certain nombre de confirmations. Donc, tu devras attendre qu'il y ait 20 confirmations pour pouvoir y toucher. Chaîne de blog, donc c'est la Zephyr. Et téléscripteur, voilà. C'est un sacré nom, ça, téléscripteur. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'adresse. Donc on va la prendre, on la copie, on va ici. Tu colles l'adresse, n'est-ce pas? Ici, tu mets le montant. Donc, soit send all unlocked balance. Donc tu vois, tu mets all ici. Enfin moi, après ça dépend des wallets, le truc. Donc tu vois, tu vas bien copier ton adresse. Tu mets le nombre de Zephyr que tu vas envoyer, donc 4 par exemple. Moi je mets all parce que ce wallet là il permet de faire ça. Add description, donc nous on nous demande pas d'ajouter une description ou quoi que ce soit. Dans les options avancées, tu vois, il n'y a rien de spécial. Donc tu fais send. Voilà. Ensuite il te dit tu vas envoyer gna 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 gna, donc il te prend des fees évidemment. Tu fais confirmer. Tu dois rentrer ton mot de passe. Voilà. Et donc là il me dit que c'est bon. Voilà. Donc maintenant tu vas devoir patienter. Ça tu peux
ça tu peux le fermer. Hein. Donc tu vois là, il m'a dit que ça a été envoyé. Hein. Quand tu vas dans les transactions, tu vois que ça a été envoyé. Si on clique dessus, est-ce que ça fait quelque chose? Pas sur ce wallet. Ah si, là. Si, sur ce wallet là, on voit des choses. Donc on peut voir la transaction, blabla et tout ça. Donc ok. Là-dessus, on est bon. On va fermer tout ce bazar. Voilà. Hop, on ferme. Alors je te rappelle que sur le Zephyr, il faut lancer le nœud d'avant. Hein. Il faut qu'il reste ouvert. Hein. D'accord? Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre nos 20 confirmations. Hein. Donc tu reviens dans 10 minutes. Hein. Là, je vais rafraîchir la page. Toc, tu vois. Et voilà, il faudra revenir dans 10 minutes, hein, le temps que le truc se fasse. Hein. Voilà. Donc pour le coup, je vous reprends dans 10 minutes. Ok les mecs, donc là j'ai mes 20 confirmations. Et tu vois, poster, oui. Donc là, ça veut dire qu'on peut y aller. Hein, on peut faire les échanges. Donc je vais retourner dans les marchés. Voilà, je vais cliquer sur Zeph. Voilà, tu vois, je retourne là. Alors là, tu peux choisir de le vendre soit contre du BTC, soit contre de l'USDT. Donc moi, je vais le vendre contre de l'USDT. Alors, tu vois, ici, c'est pas très difficile en fait. Hein. Tu as tous les ordres qui ont été passés, le carnet d'ordre à la vente et le carnet d'ordre à l'achat. Hein. Donc après, tu peux choisir en fonction du prix auquel tu veux le vendre, sachant que le prix moyen d'achat actuellement, donc c'est un prix en vert, hein, il est de 1,26 et des brouettes. Hein. Donc tu peux choisir de le vendre à ce prix-là ou de le vendre un petit peu plus cher, hein, sachant que les prix, tu vois, à l'achat ici, souvent ça descend. Hein. Donc après ça dépend du marché. Hein. Plus il y a de coins à vendre, moins voilà. Donc tu peux choisir en bas de le vendre avec un ordre limite. Hein, donc tu places un trade. Par exemple, si tu décides de le vendre au prix de, je sais pas moi, un 3, tu vois, il y a eu un pic récemment là. Là, on est sur 15 minutes. Hein, il y a eu un pic récemment ici, là, à un 4. Donc tu peux choisir d'essayer de le vendre à un 4. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Hein, après, c'est toi qui vois. Hein. Donc tu peux le vendre au prix du marché. Donc là, il suffit d'augmenter la barre comme ça. Et là, tu vas le vendre au prix du marché. Hein. Donc moi, tu vois, ça m'a rapporté presque 5 $. Hein, ou tu peux le faire avec un ordre. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails ici. Hein. Mais grosso modo, voilà, c'est les deux modes de fonctionnement. Soit la vente au prix du marché. Donc il va écouler tous les ordres de vente hein, jusqu'à arriver à la vente de ton truc. Soit avec un ordre limite. Donc par exemple, tu mets ton prix. Hein. Donc là, tu vois, on est à 1,26. Donc tu peux mettre, je sais pas moi, on peut essayer de le vendre à 1,35 par exemple. Hein. Tu mets 1,35 hein, en espérant qu'il remonte. Tu vois, ça me fera 5,39 $. Hein, et tu cliques sur vendre hein, ou vendre au prix du marché. Tu vois, donc là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence quoi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Hein, donc tu cliques sur vendre, ton ordre est exécuté et c'est vendu. Hein. Là, c'est vendu. Quand tu cliques directement au prix du marché, ça vend au prix du marché. Voilà. Donc, tu vois, c'est très simple. Hein. Après, tu vas dans ton portefeuille et tu peux voir que j'ai un peu plus d'USDT. Hein. Tu peux aller voir dans tes trades l'historique de tes transactions. Hein. Tu peux voir que j'ai vendu mon Zephyr une quantité de 3,99999 avec un 1 et j'ai eu 0 frais. En ce moment, il y a 0 frais sur l'exchange du SGAG. Il y a 0 frais. Voilà, donc tu vois, c'est pas très compliqué. Soit tu mets des ordres limites en prévision d'un prix de vente, hein, soit tu vends au prix du marché. Il faut savoir que certaines exchanges n'ont pas cette possibilité de vendre au prix du marché. Hein. Il y a pas mal d'exchanges qui ont que l'ordre limite. Hein. Donc après, c'est à toi de voir. Hein. Ce qui t'intéresse le plus. Il me semble que sur TXBit, il n'y a pas l'ordre limite. Il n'y a pas l'ordre au prix du marché. Hein. On peut vendre que en fonction des ordres limites, quoi. Alors, on a vu comment vendre un coin. Maintenant, ce qui est bien, c'est de savoir quand le vendre. Et c'est ça qui est vraiment difficile, en fait. Il n'y a pas de règles standards. Moi, je vais vous parler juste de mon expérience personnelle. Après, moi, je suis pas trader. Hein, donc, il y en a qui feront ça sûrement beaucoup mieux que moi. Le plus difficile, c'est de savoir quand vendre. Alors, un spec coin, c'est un peu différent de si tu achètes un coin qui est déjà existant, bien placé et tout ça. Un spec coin, il est neuf. Il peut intéresser des investisseurs. Donc, souvent, ce qu'on voit au début de la vie d'un coin, après, je vous dis, il n'y a pas de règle. Hein. Là, je vous parle de mon expérience, mais il n'y a pas de règle. Hein. C'est un pump and dump. C'est-à-dire qu'au début de la vie du coin, il va y avoir des achats qui
qui vont être faits dessus. Et puis petit à petit, sous la pression des mineurs ou autres, hein, ou des investisseurs qui finalement ont décidé de revendre leur coin, il va y avoir un dump. Hein. Donc un pump, c'est quand ça monte, et un dump, c'est quand ça descend, hein, pour dire les choses clairement. Hein. Donc comme tu peux le voir là, je t'ai pris quelques exemples. Hein. Voilà le FSC, le F Society, hein, qui est un coin qu'on a miné. Comme tu peux le voir, il y a eu un pump. Il y a d'abord eu un dump, ensuite il y a eu un pump, et après un dump. Donc le meilleur moment pour vendre, c'était dans ces eaux-là. Après, si tu regardes bien, tu peux voir que quand même la courbe, elle part pas vers le bas, quoi. Elle est un peu positive. Hein. Donc c'est un coin qui est intéressant à avoir. Voilà. Nous on a des smart notes dessus, donc voilà, ça fait des revenus passifs, pas beaucoup, hein, mais toujours ça de prix, quoi. Un autre exemple de ce que je voulais te montrer, c'est par exemple ici le Dinex. Hein. Comme tu peux le voir, au début, il y a eu un pump, hein, assez violent d'ailleurs. Hein. Il y a déjà eu un premier pump ici, alors c'est tout petit, hein. Il y a déjà eu un premier pump ici, et puis un dump qui a suivi, ensuite un second pump, un autre dump, tu vois. Et donc là, il aurait fallu vendre là et puis attendre. Hein. Et comme tu peux le voir, depuis ça monte, hein. Alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça fait surtout que monter en vrai. Hein. Bon, après, on verra ce que l'avenir nous réserve pour ce coin, mais comme tu peux le voir, ça c'est un coin qui est intéressant à conserver. Cela dit, quand toi tu es là, parce que toi tu l'as miné là, tu peux pas savoir ce que ça va donner. Tu vois, donc moi j'attends toujours le premier pump, voir comment il est. Là sur le Dinex, il a été assez violent, donc j'ai décidé de le conserver parce que je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens que ça pouvait intéresser. Pour le Radiant, comme tu peux le voir au début du listing, ça s'est très bien passé. Le prix était très bien déjà au début du listing, hein, parce que t'as des coins quand tu les mines, le prix au départ est pas terrible, quoi. Hein, donc tu as à peine de quoi te rembourser et parfois pas du tout. Hein, ça dépend des coins. Hein. Mais là, tu vois, au niveau du Radiant, on était déjà bien au niveau prix. Il y a eu un premier pump, et puis après un petit dump. Il y a eu un second pump, et puis un dump, et après il y a eu un très gros pump. Hein, voilà, ceux qui ont vendu par là, ils se sont fait des couilles en or. Hein. Moi, j'ai pas vendu, j'ai conservé mes coins. Hein, et on peut voir que là, on est parti sur une nouvelle reprise, hein, puisque là. La courbe est de nouveau ascendante. Hein. Alors si on regarde le Caspa, bon, le Caspa, tu vois, c'est un peu toujours la même chose au final. Hein, tu vois, le Caspa, il a démarré plus doucement. Il n'y a pas eu vraiment de gros pump and dump au départ. Hein. Par contre, au bout d'un moment, il y a eu un méga pump. Et là, c'est reparti. Hein. Donc tu vois, le Caspa, c'est un peu comme le Dinex, un petit peu moins violent. Le Dinex, c'est une courbe quand même plus marqué, quoi, hein, plus marqué. Mais comme tu peux le voir, souvent au début de la vie d'un coin, il y a un pump and dump, et donc ça tu peux en profiter. Si tu arrives tardivement sur un coin, c'est plus du spec mining, et tu le vendre après, c'est une question de choix, quoi. Si on regarde Ergo par exemple, on a eu un premier pump ici, hein, après son premier listing, on a eu un second pump vachement violent ici. Alors là, faut dire qu'on était en plein bull run, hein, et puis on a eu un troisième pump qui l'a amené pas loin des 18 $, non, pas loin des 20 $, hein, 19,355, hein, donc on était vraiment pas loin des 20 $. Depuis, il vivote, hein, il a 1 $ et quelques, mais comme tu vois, il a fait quasiment x20, quoi, depuis le départ. Hein. Donc tu vois, il y a une phase dans le spec mining où c'est intéressant de vendre. Hein. Après, ça va redescendre. Ou pas, hein, ça dépend des coins, hein. Comme tu peux le voir, le Dinex c'est redescendu, puis ça remonte, c'est reparti. Hein. Donc tu vois, il y a des coins. Alors ce que tu peux faire en termes de stratégie, c'est vendre lors du premier pump and dump, et puis racheter plus bas. Le problème, c'est que si jamais ça redescend pas, quand tu regardes le Caspa par exemple, c'est relativement peu redescendu en vrai. Hein, c'est relativement peu redescendu. Si tu regardes au niveau du Dinex, c'est pas mal redescendu, mais c'est pas mal remonté. Hein, si tu regardes au niveau du FSC, bah là, tu peux racheter plus bas. Hein, là, tu peux racheter plus bas, vu que c'est pas remonté. Mais on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Là est tout le problème. Hein, parce qu'après, tu as des coins qui font ça, un méga pump, hein, et puis un méga dump. Et alors là, on s'en va dans les limbes de l'oubli, quoi. Hein, donc ça, c'est le Raptorium. Hein, mais par exemple, l'Alephium est pas mal dans son genre. Hein, si tu regardes l'Alephium, je vais te montrer ça. Alf. Hein, allez. Attends, il va me le... Il l'a, je pense. Alephium... Alephinante... Non, il n'a pas l'Alephium.
Ah si, quand même, voilà. Si tu regardes la Lithium, tu vois, bon, lui, il a commencé à un prix qui était un peu trop, peut-être, hein, qui était vachement bien. D'ailleurs, au début, ça rapportait beaucoup plus que TH, hein, quand j'ai éliminé, moi, celui-là. Et puis, il est parti à la cave et il s'est réveillé. Il est reparti à la cave, il s'est réveillé une nouvelle fois. Et puis, tu vois, depuis, le prix est pas trop mal, hein. Depuis, le prix est pas trop mal. Après, il y a trop de mineurs, donc évidemment, c'est pas très rentable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en spec mining, tu vois, on a commencé ici. Bon bah là fallait vendre dès le départ quoi, hein. On était en plein bull run, bon voilà. Après si tu regardes le nouveau, tu vois on a eu un méga pump et un méga dump et puis derrière bon il se passe plus grand chose. Alors des fois il se passe plus grand chose et puis paf ça repart d'un coup hein. Et puis des fois il se passe plus grand chose et paf ça repart jamais hein. Donc tu vois c'est pas facile hein, de savoir hein. Voilà, mais d'expérience on se voit souvent dans les coins un pump and dump. On le voit souvent quoi. On le voit souvent. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!